Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Rien ne peut remplacer le Saint-Esprit, troisième partie. On parle de langage spirituel. On parle du ministère de l'Esprit. Communication dans l'Esprit. D'accord? Voilà comment on va construire. Qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. J'ai besoin d'entendre des choses spirituelles pour que ma vie spirituelle soit construite. Hein? Oui, non? J'ai besoin d'entendre un langage spirituel. Et vous aussi, vous avez besoin d'entendre un langage spirituel pour être construit spirituellement. C'est ça qu'enseigne l'Esprit. Et si moi vous confirmez encore, ça ne passe pas par ma tête. Ça va directement à mon cœur. On construit l'Église de Jésus-Christ. Comment? Pas en recevant des choses spirituelles. Et ça ne passe pas par aucun endroit, ça va directement au cœur de l'homme. Bang! Et ça le jette à terre un seul coup. En une seconde, bao, fini. C'est comme ça. On avait une réunion avec des pasteurs. Les pasteurs étaient là, il y avait je ne sais trop combien, on a commencé à partager l'évangile avec eux. Et avec mon étonnement, on avait fini les réunions, c'est très court, 2 jours. Le lendemain, c'était une prise de contact et d'écouter un peu ce qu'ils avaient à dire, comment est-ce qu'on pouvait communiquer un peu. Il y a un homme qui s'est levé et il a dit, écoutez mon frère, moi je vous dis une chose. J'ai ma femme derrière moi là. Je suis rentré à ma maison hier au soir, ou hier, après ma réunion. Je suis parti voir ma femme. C'est la première fois que je lui demande pardon. C'est la première fois parce que nous étions dans un état épouvantable, notre foyer. Et voilà ma femme, elle est derrière moi. Je me suis repenti, je me suis humilié devant elle et je compte aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église. Et il y a eu un autre bonhomme qui s'est levé au même temps. Il dit, écoutez, moi aussi, je suis pareil. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un enseignement qu'on emmène dans la vie des gens? Non, c'est le ministère de l'Esprit. C'est ce que l'Esprit de Dieu touche. Et en quelques secondes, cet homme a eu une conviction. En quelques secondes, cet homme a eu de la repentance. En quelques secondes, cet homme s'est humilié. Peut-être la première fois de sa vie devant sa femme. Hein? Pourtant, il connaît la Bible. C'est un pasteur, il connaît la Bible. Il a eu l'Église. Hein? C'est ça. C'est comme ça qu'on construit. Et c'est ça qu'on veut davantage. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, aujourd'hui, avant le retour de Jésus-Christ, je ne sais pas quand c'est, Dieu va se servir des hommes qui vont se briser devant lui. Qui vont transporter son onction. Qui vont parler de sa part. Qui ne vont pas parler de leur propre chef. Qui vont parler de la part de Dieu. Qui parleront des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas comprendre, qui parleront directement au cœur du peuple de Dieu, pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu son Père. On a assez, on a besoin d'avoir assez, non seulement d'entendre simplement des enseignements, et on a assez servi à Dieu avec notre connaissance, avec notre intelligence, avec notre sagesse, avec tout ce qu'on peut faire dans notre propre capacité. Notre capacité vient de Dieu et c'est une capacité spirituelle pour construire dans la vie des gens. On est d'accord? Hein? C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et quand nous avons compris cela, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans notre propre vie. Beaucoup de choses sont passées dans notre propre vie, dans l'Église, dans la vie des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'avoir des hommes, des femmes qui savent qu'est-ce que c'est que le ministère de l'Esprit. On a confiance. On peut les envoyer n'importe où, parler de la part du Seigneur, construire dans le même esprit, avec un même cœur, partager, communiquer l'onction de Dieu. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est comme ça qu'on veut construire l'Église de Jésus-Christ. On a assez avec toutes les techniques et tous les principes qu'on peut avoir pour essayer de construire l'Église du Seigneur. Vous n'avez pas assez, vous?
Qu'on vous mette dans une boîte et qu'on vous dise, ben tu sais, si tu veux aller là-bas, si tu veux gagner une âme, voilà comment tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin de dire, comment tu as besoin de faire les choses. Et allô? Hein? Comment on va faire l'œuvre de Dieu? Comment on va faire l'œuvre de Dieu? Comment on va faire l'œuvre de Dieu, mes frères? De quelle manière? Hein? C'est pourquoi des moments où on vient s'humilier devant le Seigneur. Moi, je bénis pour le Seigneur pour ces femmes qui sont venues. Où sont les hommes qui ont besoin de s'humilier? Ces femmes qui sont venues et qui disent, Seigneur, oui, j'ai besoin, dans toutes mes failles, dans toutes mes faiblesses, dans tous mes manquements, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de m'humilier devant toi, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me soutiennes encore, Seigneur. Hein, où sont ces grands hommes de Dieu, là? Où ils sont? On veut servir Dieu? Hein? On veut aller faire une équipe d'évangélisation, aller sur les rues. C'est bien, pas de problème, gloire à Dieu. On va toujours faire ça même depuis 1997 jusqu'à 2000 et quelques. On va faire la même chose encore? Est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant le Seigneur, briser notre cœur devant le Seigneur et qu'il nous éclaire, qu'il nous montre que ça peut changer, qu'on peut avoir une autre manière, qu'il peut nous conduire autrement? Hein? On va toujours être dans des boîtes là. L'onction de Dieu, le ministère de l'Esprit. Pour nous servir à Dieu. Nous tous là, servir à Dieu. Vous aimez l'évangile? Moi, j'adore l'évangile. Moi, j'aime l'évangile. Et je veux communiquer l'évangile de tout mon cœur. De tout mon cœur, je veux communiquer l'évangile. Je prie que le Seigneur équipe chacun d'entre nous pour communiquer l'évangile comme il faut. Et je ne peux pas vous apprendre. Et moi, je ne peux pas apprendre et personne ne peut apprendre à communiquer l'évangile. C'est pourquoi nous avons besoin de s'humilier devant Dieu. On ne peut plus compter sur quoi que ce soit. On ne peut plus compter sur nos expériences passées. On ne peut plus compter sur ce qu'on a fait derrière nous il y a l'année dernière. On ne peut plus compter sur quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. On a besoin personnellement d'humilier notre cœur devant Dieu, briser notre cœur devant Dieu et montrer à Dieu jusqu'à où on est prêt. Jusqu'où on est prêt. Accepter l'œuvre de Dieu dans notre vie. Accepter de ne plus être pareil. Accepter de changer. Et que l'évangile soit écrit sur les tables de notre cœur. Sur les tables de notre cœur. Alléluia. Vous savez, le jour que j'ai été né de nouveau, ça doit être la même chose pour vous aussi. Dieu a créé en vous et en moi la soif d'entendre la vérité de l'Évangile. Oui, non? Oui. Et le chrétien né de nouveau, son cœur recherche cela. Son cœur recherche l'onction de Dieu pour toucher sa vie. Son cœur recherche ça. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un nouveau cœur, une autre nature. Il a besoin de nous nourrir différemment. C'est pourquoi il a élevé des serviteurs de Dieu, remplis de l'onction de Dieu pour communiquer l'évangile et transmettre son cœur et transmettre la puissance de l'évangile dans les cœurs pour transformer les vies. Il n'y a pas de manière de servir Dieu autrement. Ça n'existe pas. Si vous lisez l'évangile, vous allez voir les épîtres de Paul, vous allez voir qu'il n'y a aucun autre moyen de servir Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. L'onction de Dieu. Communiquer l'évangile.
Amen. Et que le Seigneur nous emmène à être zélés. Soif de pouvoir aider ministres de l'Évangile, les ministères de l'Esprit, l'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Amen. Moi, j'ai su faire la différence. Ah oui, pendant 20 ans, j'ai prêché l'Évangile. Oui, c'est vrai, pour sauver les âmes, il n'y a aucun problème. On va, le Seigneur, il fait grâce, le Seigneur honore, le Seigneur est avec nous. Il y a un temps pour tout. Ben, c'est sûr, il y a un temps pour tout. Dieu se sert de n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment il veut. On est d'accord? Mais au moment donné, il y a un évangile qui doit être révélé à notre cœur pour comprendre comment on construit l'Église de Jésus-Christ. On a besoin de savoir comment construire l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi on doit dépendre de Dieu, dépendre de son esprit, être conduit par son esprit, parler de la part de son esprit. Amen. Parler de la part de son esprit. C'est ça qui compte. Amen ou non? Hein? C'est ça le ministère de l'Esprit, c'est ça l'Évangile. On veut construire l'Église? On veut toucher la nation? Hein? Comment on va faire ça? Comment on va faire ça? Comment on va toucher la nation? Comment on va faire ça? Il y a beaucoup de moyens qu'on peut se servir. Oui. Mais nous, les enfants de Dieu, on a besoin de savoir comment. Comment être équipé? De quoi? Quelle est la clé du ministère? Quelle est la clé du ministère? Quels sont les éléments importants dans notre vie pour l'onction de Dieu? Quels sont les éléments importants dans notre vie pour l'onction de Dieu? Amen. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, ou je ne sais trop dans quel pays, et de partager de l'Évangile, et de retourner ici, et de savoir que rien ne se passe. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas intéressant de faire ces choses-là. Hein? Pourquoi on veut? On veut construire l'Église, on veut être des serviteurs de Dieu, on veut savoir qu'est-ce que Dieu a besoin de faire en nous et qu'est-ce que nous avons besoin de prendre comme responsabilité pour servir Dieu. Comment faire pour avoir l'onction de Dieu? Je ne suis pas en train de vous donner une technique, non. Je ne suis pas en train de vous montrer qu'il faut que tu pries une demi-heure par jour. Non, humilie-toi. Ça, c'est une solution. La Bible nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça, on ne peut pas s'en sortir. Okay? On s'humilie. Et on peut s'humilier de beaucoup de manières. On s'humilie. On s'humilie dans la repentance, on s'humilie dans le jeûne, on s'humilie dans la prière, on s'humilie de tellement de moyens de s'humilier devant le Seigneur. Et l'humilité est incontournable pour servir Dieu. L'humilité est incontournable pour l'onction de Dieu. Incontournable. Incontournable. D'accord? C'est clair ou non? Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, je veux prêcher l'Évangile. Moi, je veux que l'Évangile soit écrit dans le cœur de l'homme. Moi, je veux l'Esprit de Dieu. Moi, je veux l'onction de Dieu. Amen. Oui ou non? Vous savez que mon vocabulaire est très restreint, vous le savez. Tout le monde sait ça, tout humoriste sait ça. Mais, voyez, moi, ça m'est égal. Ce n'est pas mon problème. Franchement, je vous dis, ce n'est pas mon problème. Ma femme me fatigue de temps à autre. Oui. Mais moi, ça m'est égal. Je vous dis, franchement, ça ne me décourage pas, ça ne me fait rien. Elle me dit, tu as besoin, mais j'ai pas besoin, j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que je fais quand je suis chez toi, je ne sais pas, j'ai besoin, mais je ne sais pas ce que j'ai besoin. Mais c'est vrai. J'essaie de faire un effort à gauche et à droite, mais moi, quand j'essaie de faire un effort dans cette direction-là, ça me complique la vie. Je vous dis franchement, ça me complique la vie. Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, je veux rien d'autre. Si l'onction de Dieu est présente dans ma vie, je ne suis pas arrivé encore. Si l'onction de Dieu est présente dans ma vie, le reste m'importe peu.
Je vous dis franchement, le reste m'importe peu. Hein? On est d'accord avec ça? Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, qu'est-ce que vous voulez, vous? Moi, je veux l'onction de Dieu. Moi, je veux le ministère de l'Esprit. Je veux que l'Évangile soit clair dans mon cœur. Je veux qu'à tout moment, favorable ou non, j'arrive à communiquer l'Évangile. Favorable ou non, qu'importe quel moment, quand, où, quoi, communiquer l'Évangile. Dans l'Esprit. Hein? Amen. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Soif. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dans l'Ancien Testament pour essayer de préparer une bouteille d'huile avec tous les aromates possibles pour essayer d'avoir l'onction de Dieu. C'est de la tromperie. Hein? Non. Il y a un seul moyen pour l'onction de Dieu. Premièrement, on a l'appel de Dieu dans notre vie. Où on est appelé ou on n'est pas appelé. Un peu simple comme tout. Et puis l'onction de Dieu diffère dans chacune de votre vie pour faire ce que Dieu vous appelle à faire. Mais je parle si vous voulez servir à Dieu. Qu'importe, dans le ministère, pour encourager, pour exhorter, pour faire quoi que ce soit, pour servir à Dieu, pour être conduit par Dieu. Laissez-moi vous donner une clé. Si vous réussissez à capter cette clé, vous êtes arrivé au bout. C'est l'humilité. Vous brisez votre cœur devant Dieu. Et que vous servez Dieu pour ce que Dieu est et pas pour ce que vous pouvez avoir avec Dieu. Vous servez Dieu et vous vous humiliez devant lui et vous brisez votre cœur devant lui, vous deviendrez un serviteur de Dieu. Qu'importe quoi, qu'importe l'appel de Dieu, qu'importe ce que Dieu vous appelle à faire, qu'importe quoi, la petite chose, c'est le ministère de l'Esprit. Vous voulez ou non? Le ministère de l'Esprit. Ça ne se gagne pas par une prière comme ça, que je vais prier pour vous, ou que Marc va imposer la main sur vous, vous allez partir. Et tout. Non, c'est un chemin. C'est pourquoi l'évangile de la croix de Jésus-Christ est nécessaire, parce que c'est le seul élément pour nous briser. C'est le seul élément pour nous casser, pour nous briser, pour nous emmener à la ressemblance de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre message. Vous avez compris ou non? C'est le ministère de l'Esprit. Et quand l'onction de Dieu est là, on n'a pas peur. Quand l'onction de Dieu est là, on sait ce que Dieu peut faire. On sait comment Dieu parle au cœur des hommes. Qu'il arrive à trouver le cœur des hommes. OK, tout le monde? Ça vous va ou non? Moi, ça me va pleinement. Hein? Amen. La parole de Dieu me dit dans le livre des Actes des Apôtres, souvent vous allez le voir, Pierre, rempli de l'Esprit. C'est quoi? Il parlait en langue? Hein? Non. Pierre, rempli de l'Esprit. Soudainement, l'onction de Dieu est venue sur sa vie. Soudainement, l'Esprit de Dieu a posé sa main sur lui. Soudainement, il a été utilisé par l'Esprit de Dieu d'une manière extraordinaire. C'est ça que je veux, moi. C'est ça que vous avez besoin de vouloir. Avoir ce zèle, cette soif, quand vous rentrez chez quelqu'un, l'Esprit de Dieu, vous êtes rempli de l'Esprit et vous commencez à parler de la part de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu. Et vous ne pouvez pas remplacer ça par rien. Rien. N'essayez pas de remplacer ça, substituer l'œuvre du Saint-Esprit par quoi que ce soit. Non. On ne substitue pas l'œuvre de l'Esprit. Il n'y a rien à remplacer l'onction de Dieu pour servir Dieu. Absolument rien. Je le confirme. Rien, 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 rien. Moi, je sais quand je suis sec. Je sais. Je suis sec. Vous savez-vous quand vous êtes sec? Oui, on sait quand on est sec. On ne peut pas toute l'année, 365 jours pendant l'année, ne pas être sec un jour dedans. Nous ne sommes pas des hommes super, super extraordinaires, spirituels, ou comme si on vole, on plane, là, tout est bon. Non. Mais au moins, on veut servir le Seigneur avec l'onction de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va vous donner une double onction aujourd'hui, une triple onction demain, une quadruple onction à partir de après-demain. Je ne connais pas toutes ces choses-là, moi. Moi, je connais une chose, ce que la parole de Dieu me dit pour l'onction de Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur et lui-même, il va t'élever. Et lui-même, il va te rendre productif dans le royaume de Dieu. Il va se servir de toi.
Alors c'est virer, tourner, faire simplement des choses qui se présentent devant nous. On a besoin de trouver un chemin. On a besoin d'effrayer un chemin pour servir Dieu. Frayer un chemin. Hein? C'est comme si on marchait avec un sabre dans le bois. On trouve un sentier, on effraie un chantier, on entre, on entre, on entre. Ouais. C'est pourquoi tu peux servir Dieu dans l'église de là où tu es aujourd'hui. Oui. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu ne te laissera pas être confortable là, si tu es ici. Ça, tu peux être sûr. Il ne te laissera pas être confortable toute ta vie. Il va te confronter toute ta vie. Tous les jours, tous les dimanches, tous les mardis, tous les jeudis. Si tu le veux ou tu ne le veux pas. C'est comme ça l'église de Jésus-Christ. Il y a suffisamment de grâce dans l'église, suffisamment d'amour. Et si on a besoin de ressentir le cœur de chacun pour continuer à servir Dieu. Ce n'est pas une histoire de dire ce qu'on a besoin de dire. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de ressentir le cœur de quelqu'un. C'est une histoire de ressentir votre cœur, de savoir là où vous êtes. Et quand on ressent votre cœur, on ne peut aller jusqu'au bout pour vous aider à servir le Seigneur comme Dieu le veut. C'est ça l'onction de Dieu. On n'est pas là pour plaire à personne. Personne. Non. On ne veut pas gagner les gens simplement en les plaisant, en leur disant simplement ce qu'ils veulent entendre. Ça, vous ne retrouverez pas ça ici. Ça, je peux vous dire une chose. Allez ailleurs peut-être. Hein? Non, pas ici. On veut l'onction de Dieu. C'est ça qu'on veut. On veut le ministère de l'Esprit. Vous êtes d'accord avec ça, vous? Hein? Vous êtes prêts à aller chez vous, là, ce matin? Hein? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il y a un chemin devant nous maintenant. Il y aura des décisions à prendre. Décisions à prendre dans votre travail, décisions à prendre dans les situations de votre vie, décisions à prendre dans beaucoup de choses. Ne croyez pas que les choses vont venir comme ça. Non. Les choses ne vont pas venir comme ça. Si vous voulez attendre que les choses arrivent, vous attendrez jusqu'à votre dernier jour sur la terre. Les choses ne viennent pas comme ça. Vous avez besoin d'aller chercher la chose et entendre de Dieu. Entendez de Dieu. Si vous voulez servir Dieu. Pas 3-4 manières de faire. Aujourd'hui, non. Si vous voulez tourner en rond, c'est OK. On est cool, quoi. Comme les choses arrivent, on fait. Ça se présente devant nous, on est OK. Ça ne se présente pas, on continue. Non, on va chercher. On va chercher. Il faut aller chercher. Hein? Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit chercher le royaume. Vous n'allez pas chercher, moi je ne vais pas chercher. On ne va pas chercher, nous. On laisse venir vers nous? Non, Jésus a dit cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez à accomplir sa volonté. Allez chercher. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire privation. Ça veut dire sacrifice. Ça veut dire l'humilité. Oui? Vous êtes prêts? C'est facile d'être dans l'église du Seigneur, entendre la parole de Dieu et dire moi je veux. Moi je veux avec tout ce que ça va avec tout ce qui vient avec. Avec tout ce qui vient avec. Hein? Moi, je ne suis pas disposé d'écouter les gens qui ne cherchent pas Dieu, des gens qui ne s'humilient pas, des gens qui ne sont pas prêts à briser leur cœur devant le Seigneur. Je ne suis pas prêt à les écouter. Vous entendez ce que je dis? Je ne suis pas prêt. Non, je ne suis pas prêt. Je suis prêt à entendre de la part de ceux qui cherchent Dieu, qui s'humilient devant le Seigneur, qui se brisent devant le Seigneur. Dieu parle à travers n'importe qui il parle, n'importe qui veut le servir, n'importe qui s'humilie, n'importe qui le cherche et qui veut encore plus de lui.
Oui. Moi, je dis, il y a la vie dans le royaume de Dieu et il y a la vie dans le monde. Il y a un ou l'autre. La vie dans le royaume de Dieu et la vie dans le monde. L'esprit qui règne dans le royaume de Dieu et l'esprit qui règne dans le monde. Il y a deux choses différentes, absolument contraires. Moi, je suis arrivé à être convaincu que c'est absolument le contraire. Excusez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, moi je suis convaincu que c'est exactement le contraire. Il y a des choses qu'on n'obtient pas de Dieu sans payer le prix. Vous pouvez demander à Dieu ce que vous voulez, la quantité de fois que vous voulez, les centaines de fois que vous voulez. Il y a des choses qu'on n'obtient pas de Dieu sans payer le prix. On n'obtient pas de Dieu. Et Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut et il œuvre à la manière qu'il veut. C'est pourquoi on ne regarde pas la parole de Dieu comme un verset, on essaye d'accomplir tout ce que le verset dit en 4 mots. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et Dieu a une manière de construire, Dieu a une manière de servir des gens, Dieu a une manière dont douane ses serviteurs, Dieu a une manière de se servir de ses serviteurs, surtout dans les temps que nous vivons. Et on a besoin de comprendre cela. C'est pourquoi nous sommes appelés à servir Dieu dans les temps que nous vivons. Et de la manière de Dieu. On n'est pas arrivé. Moi-même, je ne suis pas arrivé. Moi-même, Dieu a besoin de me libérer. Moi-même, le Seigneur a besoin de me briser encore. Moi, c'est pareil. C'est pareil. Pas de souci pour ça. On ne va pas se condamner parce qu'on a failli, on n'est pas dans ce système-là. Mais on est sincère. Mais on a un cœur. Mais on est sur le chemin de la croix. Mais on veut continuer. C'est ça qu'on a besoin. Ce sont des cœurs comme ça que Dieu veut trouver. Des cœurs sincères. Et nous prions que le Seigneur nous aide. Et avoir le sérieux d'être un chrétien de nos jours. Et je redis, je bénis le Seigneur pour les hommes et les femmes qui sont prêts à servir Dieu dans l'esprit de l'Évangile. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Contactez CityMI au +33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citymi.org.